Alexander Pomerov. Son adversaire, il a 19 ans. Il mesure et toujours 98, 101 kg, 600 sur grammes. la musique de AC/DC. 51 victoires. L'arrivée sur le ring du dernier pugiliste de la soirée, Filip Hrgović. Donc là, on rigole plus. C'est les gros, les poids lourds. Plus de 91 kilos. Sur la bascule. Filip Hrgović. Dernier combat de cette soirée, qui est un combat dans la catégorie des poids lourds, qui va se dérouler également en 5 rounds de 3 minutes. Donc l'occasion pour le Paris United de remporter ce soir une 4e victoire, ce qui mettrait cette équipe, comme on l'a dit tout au long de la soirée, en quart de finale des World Series of Boxing. Là, Hrgović aussi un pilier de Paris United. avec 10 combats pour la WSB, hein, 10 combats, 8 victoires, 2 défaites. Alors ce soir, John et son team a sorti la grosse équipe, la grosse artillerie. Et à part le premier combat qui a été assez équilibré et qui a vu la victoire du boxeur allemand, et ben pour l'instant les boxeurs de John font cavalier seul. Et c'est parfait. C'est parfait, des victoires indiscutables. Filip Hrgović, 19 ans, 1m98. Il est croate. Face à lui, il aura comme adversaire Alexander Povernov, qui est allemand, qui a 33 ans. Il pourrait être son père. Enfin, Au moins son oncle. son oncle. Il fait 1m87. Donc là, le rapport morphologique anthropométrique ou morphologique va être différent de celui de tout à l'heure. C'est le boxeur du Paris United qui est plus grand que le boxeur allemand. Ben, contrairement au combat précédent, donc ça va être au boxeur de Paris United de tenir son adversaire à distance. On va voir s'il y arrive plus facilement que le boxeur allemand du tour précédent. Donc là, mathématiquement, Paris United a remporté la rencontre, puisque nous, Paris United mène 3 points à 1. 4 points à 1 les assurerait de 5 points. Les 3 points. Et si les Léopards gagneraient, ils auraient un point défensif. Un point de plus. Donc c'est important de creuser l'écart par rapport aux Léopards qui étaient jusqu'à ce soir placés devant le Paris United. Hrgović Philippe qui a l'air d'avoir trouvé sa distance et qui a une droite qui est assez monstrueuse. Hein. Il a une droite qui est... venant d'un garçon qui fait 1m98, je suppose que le rapport poids-puissance... Il arrive à placer sa droite efficacement. Les coups, effectivement, doivent faire mal. Ouais. Ça vient de haut et de loin. Voilà. À chaque fois, il vient frapper sur l'oreille de son adversaire. Et ben ça étourdit, à force, voilà, ça étourdit, ça y est, il est sonné. Alors on parlait tout à l'heure, c'est marrant, des frères ukrainiens, mais quand même, hein, Hrgović, il a quand même un fauseur de Klitschko, non ? Ouais, tout à fait, même dans la boxe. Je dirais même aussi un petit peu avec ses longs bras, ses longs segments, sa manière de boxer, un petit peu Naofel Ouattara, notre champion de France. Voilà, ah oui. Et qui travaille de loin comme ça, assez efficacement. Et... qui est même un tout petit peu plus grand que Naofel. Bien sûr. Lui, il passe 2 mètres. Ouais, tout à fait. Il y a des grands poids lourds qui arrivent sur il y a 2 Anglais, Tyson Fury et David Price. Il y a un Russe aussi qui boxe aux États-Unis. Enfin, il va y avoir des poids lourds, les nouveaux poids lourds, la nouvelle génération de poids lourds. Des doubles mètres. Ça va se passer
au-dessus de 2 mètres, mesdames, messieurs. Ouais. Au-dessus de 2 mètres. Là vraiment il y a Hrgović Philippe qui malgré qu'il soit retrouvé dans les cordes là, mais sans danger, il mène facilement son combat avec un bras avant qui prend la distance et le bras arrière après qui vient contourner la garde de Povernov et le toucher efficacement à chaque fois sur l'oreille et sur les tempes. Voilà, encore une fois. Oui, notre ami Alexander à l'oreille droite complètement rougi. Il va finir avec l'oreille droite en chou-fleur, mais ouais. Bon, ça c'est un travail qui est très efficace. Travailler sur les côtés, sur les tempes, sur les oreilles. Voilà, c'est très bien ce qu'il fait. Il est vraiment en train de l'user. Hein. Il a vraiment une boxe qui use. Attention de ne pas se faire contrer. Voilà. Un petit coup anodin comme voilà. Ça en fin de reprise qui est arrivé sur la mâchoire de Filip Hrgović. Faut pas oublier qu'un poids lourd reste un poids lourd. Hrgović Philippe qui reste debout pendant la minute de repos. Il ne s'assoit pas contrairement à son adversaire. Si. Ah, voilà, c'était Eric Tormos qui avait oublié de mettre le tabouret. Voilà. On pourrait lui mettre un petit canapé. Que pensez-vous, Nasser? Un petit canapé d'angle, capitonné, tranquille. Ah, il est tranquille. Là, il a bien géré son premier round. Je ne pense pas que Povernov puisse le mettre en danger. Il faut se méfier. Dans les grosses catégories comme ça, ça peut se terminer très vite. Très vite basculer d'un côté ou de l'autre avec un coup à la Godille ou un coup puissant bien placé. Mais Hrgović Philippe, je pense qu'il a vraiment la boxe qu'il faut pour battre son adversaire de ce soir. Les mains basses un petit peu, faut qu'il se méfie. Faut qu'il se méfie, voilà. Inefficace. Qui se jette. Ah oui, c'est la seule solution, mais bon, c'est stérile. C'est stérile, il n'y a eu aucune efficacité. Une grosse débauche d'énergie pour une efficacité minime. Mais là, cette droite a fait vraiment très mal. Hein. Filip Hrgović a une droite qui est vraiment, vraiment dangereuse. Efficace pour ce. À faire attention, cette droite, cette main gauche un peu basse. Mais son ami Sepp est vite ressorti du vestiaire pour lui donner quelques conseils entre compatriotes. Voilà. Povernov qui travaille en puissance, qui essaye vraiment de mettre toute la puissance sur chacun de ses coups. Hein. Et, on voit, il cherche délibérément à gagner avant la limite. Hein. Voilà, toute la puissance sur chacun des coups. Voilà, tous les coups sont donnés pour faire mal, pour essayer de battre son adversaire avant la limite. En tout cas, nous avons vu des combats clairs. Ouais, de bonne qualité ce soir. Pas ponctués de fautes, pas beaucoup de fautes. Vraiment des combats de bonne qualité. Povernov, j'ai l'impression qu'il a besoin de souffler. Voilà. Filip Hrgović devra en profiter. Moi, sur ce que je remarque sur cette soirée, sur les 5 combats, sincèrement, je pense qu'il y a 3 combats qui auraient pu se terminer avant la limite. Michel Tavares, Sepp et Hrgović ont les moyens de terminer avant la limite. Tavares et Sepp ne l'ont pas fait. Hrgović, je ne sais pas s'il le fera, mais il y a assurément un manque d'efficacité parce qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour gagner avant la limite. Ils frappent, ils sont précis, ils touchent leur adversaire et ça pêche au niveau de la finition. J'espère qu'il me fera mentir et qu'il gagnera avant la limite. Mais voilà, normalement, il doit être capable de... Voilà, ce crochet gauche aurait dû rentrer. Encore. Voilà, il doit être capable de gagner avant la limite. Et je pense que c'est vraiment ce qui leur manque un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est un manque d'agressivité ou un manque de confiance en leurs moyens. Mais normalement, ils devraient être capables de durcir le combat quand il le faut. Nous ne sommes plus chez les amateurs. Alexander Torvenov qui a été médaillé de bronze au championnat du monde en 2005, mesdames, messieurs. Ça remonte.
Eh oui, mais une médaille de bronze au championnat du monde, qui a été champion d'Allemagne, médaillé d'argent et champion d'Allemagne en 2007, médaillé d'argent en 2009, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2006 et médaillé de bronze au championnat du monde 2005. Ouais, un gros passé, international. Bon, il arrive à 33 ans. Quelques breloques quand même. Beaucoup d'expérience, mais comment je veux dire, normalement Hrgović devrait pouvoir gagner plus facilement qu'il le fait actuellement en tenant son adversaire à distance avec ce bras avant et ensuite passer la droite derrière comme il le fait actuellement, bien contourner la garde et puis frapper sur les oreilles ou les tempes de son adversaire. Mais là il prend des coups qu'il ne doit pas prendre. Et il y a clairement, c'est que mon avis, je peux me tromper, mais il y a clairement un manque d'efficacité de la part de certains boxeurs. On n'est plus chez les amateurs où il n'y avait pas systématiquement une recherche de mise hors combat. Là, cette WSB est hybride, c'est les règlements de la boxe professionnelle. Et ben, comme pour les règlements de la boxe professionnelle, et ben le but des boxeurs maintenant, ça doit être de pouvoir abréger le combat quand ils le peuvent. Donc de trouver de l'efficacité. Et voilà, là, il y a un manque d'efficacité. Pourtant, c'est très bien ce qu'il fait. Il est puissant, tout ça, mais bon, il leur manque peut-être un petit peu de métier, de maturité. Ça va peut-être venir après. Mais il est clair qu'un Julien Marie-Sainte à la WSB, il aurait gagné beaucoup de combats avant la limite. Beaucoup de combats avant la limite. Il faut chercher l'efficacité. Il faut arrêter surtout quand on en a les moyens. Quand on n'en a pas les moyens, c'est pas la peine. Mais quand on en a les moyens comme Philippe Hrgović, eh ben, il faut chercher à abréger le combat. Il a vraiment la boxe qu'il faut. Hein. Il a un beau bras avant, il a des bonnes aptitudes, avec un petit retrait remise. Ouais. Mais bon, il prend des coups à la godique qui peuvent se révéler dangereux. Hein. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Et maintenant, il doit accentuer son pressing. Voilà, mais il doit continuer, il ne doit pas s'arrêter là. Ça y est, normalement, il a pris la mesure de son adversaire. Et ben, il doit être capable de travailler, de monter de rythme constamment pour mettre son adversaire dans le rouge et pouvoir le toucher efficacement. Voilà, comme il l'a fait actuellement. Voilà, ce crochet gauche est bien. S'il pouvait l'ajuster. En tout cas, il gère parfaitement. En tout cas, hein. Il a une très très bonne maîtrise. Hop, il est poussé au sol, ouais, au tapis. Rien de méchant. Il peut se blesser. C'est arrivé à Souleymane Mbaye contre El Massoudi à Marrakech au Maroc. Il perd son titre des Walter WBA intérim de cette manière. Bon ben là heureusement il ne s'est rien passé, mais voilà, c'est les petites choses qui font que normalement si on peut terminer un combat avant la limite, on termine avant la limite pour éviter les blessures, pour éviter les accidents. Voilà, c'est le monde professionnel, hein. La WSB s'ouvre au monde professionnel, hein, puisque l'année prochaine ils vont accueillir des boxeurs professionnels. Donc là on sera complètement dans de la boxe professionnelle. Donc la recherche de la destruction, la recherche de l'efficacité. La recherche de l'efficacité. Et sincèrement, ce Hrgović Philippe devrait gagner avant la limite. Là, il boxe comme un amateur. Voilà, à la scoring, c'est parfait. À la scoring, il marque des points. Mais là, c'est pas la scoring, c'est un pointage professionnel. Et abréger le combat, voilà, ça éviterait de prendre des uppercuts comme il vient de le prendre. Fin du troisième round. Et le pointage. Eh bien, le pointage est 2 juges à 1 pour Povernov. Voilà, parce qu'il se laisse. Juges. Voilà, il laisse son adversaire revenir, ce qui n'est pas normal. Vous l'avez senti dans cette troisième reprise, Nasser, ce côté dilettante. Ouais, voilà, côté dilettante, amateur, je lance mon bras gauche, je mets ma droite, pas de méchanceté, pas d'agressivité. Ben, il fait des très belles choses. Après, on va croire que j'ai quelque chose contre lui, j'ai rien contre lui. Le seul grief que j'ai contre lui, c'est qu'il n'est pas agressif. Et on ne peut pas conclure des combats sans agressivité.
Certainement que dans son coin, John Dovey. Bah, je l'espère parce qu'une victoire 3-2, ben, c'est moins bien que 4-1. Normalement, il a tout ce qu'il faut pour gagner plus facilement qu'il le fait actuellement. Voilà, voilà un beau bras avant. Il lui reste 2 rounds. rounds. Voilà, il faut qu'il appuie ce bras. Voilà, qu'il appuie ce bras arrière. Voilà, et qu'il remonte même, qu'il passe en uppercut aussi. Il faut qu'il arrive à passer ce bras en uppercut, ce bras arrière en uppercut. Donner des coups, ne pas se laisser enfermer. Voilà. Là, il prend la reprise par le bambou. Voilà cette uppercut du bras arrière. Voilà, c'est ce qu'on demande à un boxeur. D'être capable de terminer. Hrgović. Voilà, et puis là, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant il doit accentuer son pressing et c'est là qu'il se relâche. Alors qu'il doit accentuer son pressing. Povernov qui a fait le boulot. Hein. Bah oui, Povernov qui est expérimenté. Parce qu'on a vu son palmarès tout à l'heure. Vous me le retirez de la bouche, c'est ce que j'allais dire. Povernov qui joue l'expérience. Ah, excusez-moi, la il joue l'expérience, c'est vraiment l'expérience qui le fait rester debout. Mais là, il n'en peut plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Hrgović est attentiste comme ça. Voilà, il faut qu'il fasse preuve de plus d'agressivité. Fait des belles choses, des très belles choses. Très belles choses, mais Povernov remet tout le temps le petit coup qui le remet à égalité, qui fait pencher la balance de son côté. À chaque fois, il a un petit coup. Voilà, une gauche qui touche, une droite qui va retoucher derrière. Voilà. Et il fait tout. Voilà la droite qui touche derrière. Il va tout le temps faire le petit. Derrière. Voilà, mais tout le temps le coup supplémentaire qui va rétablir la balance et puis faire hésiter les juges à donner la victoire ou le round à Hrgović Philippe. Moins d'1 minute maintenant dans ce 4e et avant-dernier round de ce dernier combat. Ouais. Voilà. Hrgović qui touche enfin. Ouais, mais il touche, mais il se refait. Alors systématiquement. Il se refait toucher. Voilà, Povernov, à chaque fois qu'il prend un coup, il a une réaction. Il a une réaction de. Voilà, à chaque fois. À chaque fois qu'il prend un coup, il a une réaction, il ne veut pas se laisser distancer. Et quand il prend une série, il rend une série derrière. Voilà. Encore lui, même si des fois c'est brouillon, mais au moins il montre plus d'agressivité, plus d'envie que son boxeur, que son adversaire. Fin du round. On va savoir. Alors là, un juge a Hrgović en avance, 39-37. Les deux autres ont nul. 38-38, une égalité parfaite. Le dernier round va décider de cette confrontation. Le dernier round. Hrgović qui fait la moue. Il semble fatigué lui aussi. Il est fatigué, mais il va falloir qu'il sorte ses tripes, qu'il montre qu'il a envie de gagner et envie de propulser le Paris United en quart de finale avec le maximum de points engrangés. Et Hrgović maintenant qui doit tout donner dans ce dernier round. 5e et dernière reprise. Voilà, un beau bras avant, il faut qu'il soit efficace. Voilà, il y a 3 minutes à tenir, 3 minutes à être méchant. Voilà l'agressivité du côté de Povernov. Alexandre Povernov qui va rester dangereux jusqu'à la fin. Est-ce que l'arbitre il montre a arrêté le combat? Povernov montre qu'il veut la victoire, absolument. Il ne veut pas se contenter d'une défaite 4-1, il veut ramener la victoire. C'est important pour leur groupe.
Ergovic devrait comprendre aussi que c'est important non seulement pour lui, mais pour le Paris United, qu'il doit prendre cette victoire. Il doit gagner, exactement. Il doit gagner. Parce qu'une minute d'écoulée maintenant, déjà, dans ce dernier round. Voilà. C'est vrai que sur la physionomie du combat, d'un cercle, les deux boxeurs semblent se neutraliser. Voilà, et belle réaction de Ergovic qui passe un beau contre du droit, mais derrière qui s'arrête. Voilà, le manque d'agressivité est flagrant. Il se contente de travailler du haut de son mètre 98, mais ça ne suffit pas. Voilà, il faut. Et c'est là qu'il faut qu'il réattaque. Voilà. Il nous reste 1 minute 30. Encore là, il faudrait qu'il réattaque encore. On est à mi-round. Hein, il a fait le plus dur maintenant. Voilà. Surtout que Povernov, ça y est, physiquement il est cuit. Et là, il travaille à l'énergie, il travaille au métier. Il est cuit. C'est maintenant qu'il faut qu'il accélère. Voilà, il doit marquer, voilà, ça doit être de manière. Le faire, hein, accélérer quand même. Hein. Exactement, il doit le faire de manière indiscutable. Éviter les rushs de son adversaire, voilà, ces rushs-là, les éviter et contrer derrière. Voilà. Allez, 1 minute. Et le meilleur moyen d'éviter les rushs de son adversaire, c'est de faire comme il fait actuellement, de boxer, de le faire reculer, de continuer à le faire reculer. Voilà, 54 secondes. Il doit continuer à le faire reculer. Voilà, c'est le seul moyen qu'il a d'éviter les attaques dangereuses de son adversaire. C'est donner des coups. Ce succès, donner des coups. Voilà, donner des coups. Il va parachever la victoire du Paris United ce soir. Voilà, bravo, c'est ce qu'il faut faire, c'est parfait. 30 secondes bientôt de combat. Voilà, allez, encore une accélération. Encore. Voilà, empêcher Povernov de travailler. Voilà, le mettre sur le reculoir, constamment sur le reculoir. Voilà, il faut continuer à travailler. Voilà, l'empêcher de s'organiser, ça y est, c'est fini. Oui, ça se termine, voilà, c'est ce qu'il doit faire. Sur une série. Voilà, continuez. Les deux mains, droite-gauche. Continuez ce travail des deux mains. La qualif. À 3 secondes de la fin, l'arbitre qui appelle le médecin pour une blessure. Absolument, on le voyait, c'était petit saignement. C'est bien, là je pense que Ergovic a fait la différence suffisamment pour s'octroyer le round et le combat. Voilà, parfait. Yes. Selon toute logique, le Paris United devrait remporter cette soirée par 4 victoires à 1. Voilà, il a réussi à se détacher dans les fins de round et c'est parfait. On va attendre la décision, tandis qu'il y a plein de gens bizarres qui viennent nous voir là, tout d'un coup se frotter à notre table avec l'air méchant. Parmi eux, on reconnaît un certain Julien Marie. Il n'y a Claire qui est méchant, le fond est gentil. J'ai dit Julien Marie parce qu'on aurait pu penser que c'est Julien Claire, hein, excusez-moi. Ouais, beaucoup moins. Tandis que vous allez écouter la dernière décision de la soirée. 46 pour le juge 2, 48, 47. Le juge 3, 48, 47. Et donc déclaré au point vainqueur de ce combat, Philippe Hervé. Eh oui, c'est bon. La qualif. Paris United. Il aura su sortir ses tripes
Il aura su sortir ses tripes dans la dernière reprise pour ne laisser aucun doute au juge. Absolument. Voilà, Mais chose que n'a pas pu faire le premier boxeur de la soirée qui malheureusement, et ça s'est joué à pas beaucoup. On a frôlé le 5-0. C'est vrai, on a vraiment frôlé le 5-0. Il a manqué un peu l'appui du public, la salle était froide. Exactement. C'est aussi beaucoup pour un boxeur. Tout à fait. Parce que là, c'était vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. Je me suis fait cette réflexion toute la Pas soirée. grand-chose et la victoire aurait pu basculer de son côté. Ça nous aurait fait un 5-0, ça aurait été vraiment le score idéal. Mesdames et messieurs, au nom de la de tous les boxeurs et à mon personnel, merci encore une fois de votre présence parmi nous. Rendez-vous pour les quarts de finale. Merci, au revoir, à bientôt. À droite, vous l'aurez certainement reconnu, Julien Maristante. Là aussi un champion de France, ça lui fait mal. Ça lui fait... Non, mais il fallait Julien, rassurez-nous, ce titre, vous l'avez abandonné ou pas? Bah, j'ai été contraint de l'abandonner, ouais, parce que comme tout le monde le sait, j'ai une blessure. Donc on voulait, après s'être concerté avec Nasser, voilà, on a décidé d'abandonner pour faire vivre le titre. Donc voilà, quoi. On voulait pas que le titre, j'aurais pu le garder, mais bon, il n'aurait pas été défendu. J'aurais pas défendu. Ça vous a tellement coûté de l'avoir, hein, déjà, de là que vous avez attendu, et d'avoir entendu que vous ne voudriez voilà. pas que cette situation se renouvelle. Exactement. Donc. Comment va cette blessure? Bah, ça va bien, ça va plutôt bien. Je reviens bien. Là, je retrouve des sensations au niveau du bras gauche, à l'entraînement, au sac, aux mises de gants aussi. Donc voilà, faut pas aller trop vite. Et bon, sur les. Je suis bien entouré, Nasser, mon kiné, donc mon préparateur physique, Philippe Marcelin aussi me conseille bien. Donc voilà, il me passe bien. Comment vont se passer les prochains mois, les prochaines semaines? Eh ben, prochaine semaine, là je pars dans 2 semaines au Canada avec les frères Grant, on va se préparer là-bas. Nasser normalement devrait nous rejoindre s'il y a un combat qui se fait là-bas. Nasser, c'est prévu qu'il s'est stipulé dans des contrats qui nous rejoignent. Donc voilà, on va attendre vu que c'est vrai qu'en France c'est un peu le stand-by en France. Donc voilà, mais je sais que je suis challenger officiel pour le titre de championnat de France, donc pourquoi pas un championnat de France pour un combat de rentrée. Julien, merci, il était important de venir donner des nouvelles aux internautes. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et on va accueillir un garçon heureux ce soir, le patron heureux. Merci. T'es content? Ouais. Comme l'année dernière, en quart de finale. En quart de finale, on a mal débarré le début de saison. L'équipe a repris, John a fait un travail exceptionnel avec les boxeurs. Il a su redonner une nouvelle dynamique. Et c'est vrai qu'on a eu l'année dernière une cohésion de groupe qu'on retrouve maintenant. Alors c'est vrai que dans la difficulté, on s'accroche avec nous-mêmes et au final ça sourit. On a des garçons de valeur, même ceux qu'on a pris dans les clubs. Et c'est ce qui démontre la qualité de la boxe française et l'école française de boxe qui est performante. Aujourd'hui on rivalise avec les meilleurs boxeurs du monde. Alors c'est des boxeurs amateurs certes, mais qui seront les stars de demain, c'est eux qui feront la boxe professionnelle. Aujourd'hui nos boxeurs s'illustrent de la meilleure des manières. On a eu droit à des combats intéressants, d'autres encore à faire évoluer, à progresser, mais dans l'ensemble satisfait déjà par la victoire. Et surtout, je sais que il y a une grosse marge de progression dans cette équipe, aussi bien individuellement que collectif. En tout cas, il y a un travail qui est fait tous les jours. Donc c'est pour ça, coup de chapeau à John Dovey et son staff. Oui, coup de chapeau à l'équipe du Paris United ce soir, exactement, qui a rempli sa mission 4-1, qui aurait pu faire le carton plein, ça s'est pas joué à grand chose. Alexandre Risquin a perdu un combat équilibré, qui était très serré. Peut-être y a-t-il manqué comme au dernier combat, l'appui du public, peut-être pour... Je pense en tout cas ce qui lui manque, parce que c'est quelqu'un qui est très talentueux, il a un bon coup d'œil, il va vite, c'est propre dans ce qu'il fait. Il a un défaut, c'est quand les boxeurs sont forts physiquement, il se met à leur niveau, donc il essaye de faire des guerres avec eux, c'est tout. Et c'est l'inverse de ce qu'il doit faire. Ses qualités premières, c'est sa vitesse de bras, son coup d'œil et son déplacement. Quand tu as quelqu'un qui est statique en face de toi, qui est fort physiquement, il faut utiliser avec ses vrais atouts qu'il a. Normalement, c'est... Un peu ce qu'a fait Nevin contre son
Exactement. Tout à fait, exactement. Et c'est le manque d'expérience. Alors c'est vrai que cette année, il nous a manqué peut-être un petit truc, c'est pour ça qu'on a mal démarré le début de saison. C'est qu'il nous a manqué peut-être une équipe un peu expérimentée, contrairement à celle de l'année dernière. Mais comme les boxeurs avaient des priorités qui sont les Jeux Olympiques, et je sais ce que les Jeux Olympiques représentent, donc on ne pouvait pas leur dire de venir boxer. Donc j'ai un mec qui se prépare pour cette qualification au mois d'avril à Istanbul. C'était quand même une sacrée équipe l'an dernier qui est allée aussi intéressante cette année. Jusqu'au bout. Et cette année, comme vous le disiez, c'est l'âme de Paris United et l'école de boxe française qui est représentée. Et c'est celle-là aujourd'hui qui fait gagner Paris United. C'est cette école-là. Et c'est le travail des entraîneurs au quotidien qui est payant aujourd'hui. Je suis persuadé qu'on va encore sortir énormément de talents en France, qu'on n'a pas l'occasion de leur donner la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, le Paris United, c'est une scène. Et mon intérêt aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à tous ces jeunes qui sont issus des clubs de France de démontrer que c'est les meilleurs et de se battre pour être titulaires. En tout cas, depuis l'an dernier, vous faites votre job à la perfection. Vous gagnez la première édition. On s'y force. On va dire que les boxeurs s'y forcent. Oui. Parce que moi, c'est pas moi qui suis sur le ring. C'est un travail d'équipe aussi. Oui, mais c'est surtout le travail du staff. Fallait oser l'acheter cette franchise. Fallait oser s'investir dans ce projet. Fallait oser. Certes, mais c'était difficile le départ. C'était difficile, mais sportivement. La problématique de la boxe en France, en tout cas de mon regard à moi, c'est qu'on n'a pas l'occasion de boxer. Le vrai constat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu as des boxeurs qui sont dans des clubs qui s'entraînent pendant 2 ans, 3 ans, où on a rarement l'occasion de les faire boxer. Donc à un moment donné, ils te disent, écoute, j'ai envie de faire un autre sport, je saurais ce que gagner ma vie. Donc déjà, en France, on ne fait pas du haut niveau. Parce qu'à partir du moment où tu demandes à un boxeur de s'entraîner et à côté de travailler, c'est pas du haut niveau. On fait comme on peut. Et avec ça, on arrive à faire des champions. Donc maintenant, si on se donnait les moyens de s'attarder dessus, je suis persuadé que demain, la boxe française revient en haut de l'affiche. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le championnat de WSB, c'est quoi? C'est le calendrier. C'est de permettre à un boxeur de lui donner une perspective et d'évoluer. Déjà de s'affronter aux meilleurs boxeurs internationaux. Et en plus d'avoir un calendrier, donc de planifier ses entraînements et d'avoir un staff sportif qui les emmène au meilleur niveau. Et c'est le but aujourd'hui de Paris United. Alors certes, ça s'appelle Paris United, mais en réalité, j'aurais aimé appeler ça France United. Alors c'est vrai qu'il fallait qu'on identifie la ville par rapport au championnat. C'était dans les statuts. C'est une franchise européenne et surtout c'est une franchise française. Là, un voyage en Chine de prévu? Ouais, je pars avec l'équipe. On boxe le mardi 21 février pour le dernier match. Alors c'est vrai que le match ici était très important, qui nous permet d'une qualification d'office. Mais non, peu importe le résultat qui se passera à Pékin, n'empêche qu'on cherche toujours la victoire, serait-ce que pour l'expérience et le maximum de points, mais serait-ce que pour faire évoluer encore nos boxeurs, en sachant que derrière on a des quarts de finale. Donc voilà, plus ils boxent, plus ils améliorent et plus ils évoluent. Merci. Merci à vous. Merci. Merci,